Coucou tout le monde, c'est Letty, bienvenue dans la vidéo du mercredi pour Tout en colle. Aujourd'hui, je vous propose la création de 3 réalisations différentes, 2 cartes et une série de 6 ATC. Le tout réalisé avec des tampons Caramel Studio. Le premier support sur lequel je travaille, c'est du papier aquarelle Florence en 300 grammes, sur lequel je vais passer directement mon pad d'encre Distress, c'est de la Distress classique. Donc je le passe légèrement sur mon papier pour pouvoir garder, vous voyez comme ça on voit bien le dessin du papier aquarelle. En fait, l'idée, c'est de faire ressortir le relief, de mettre un petit peu de couleur, mais bien sûr de ne pas complètement colorer le fond. Maintenant, j'ajoute du Magical Shaker de chez Lindy's. C'est le coloris noir, le Black Forest. Je le saupoudre sur le papier sec. Et j'ajoute une autre poudre, à savoir de l'infusion. C'est un coloris jaune qui s'appelle Limoncello. Pour faire réagir ces poudres, bien sûr, il faut de l'eau. Et cette eau, je l'apporte avec un spray Lindy's irisé, qui est le coloris Crème Brûlée Crème. Je vaporise assez généreusement après bien sûr avoir bien secoué mon spray pour faire en sorte que toutes les petites paillettes pointent le bout de leur nez quand je vaporise. Je laisse agir et quand j'ai obtenu le résultat qui me plaît, j'éponge le surplus avec un papier absorbant de manière à fixer les pigments tels qu'ils sont sur le papier. En tamponnant bien sûr, je prélève chaque fois un petit peu de couleur. Et j'en profite pour la disposer toujours à l'aide de mon petit papier absorbant, là où j'en ai mis un petit peu moins, là où les pigments n'ont pas atterri, de manière à colorer très légèrement et toujours bien sûr dans les mêmes tons. Je fais bien sécher avant de passer à la suite, aussi bien le devant que le dos de mon papier. Et une fois que c'est le cas, je prends la première planche avec laquelle je souhaite travailler. Ce sont ces jolies fleurs qui s'appellent Danseuses de Azoline. Et ma première idée, ça a été de les tamponner en utilisant un bloc acrylique. Alors, c'est une bête idée, tout simplement parce que, comme vous l'avez vu tout à l'heure, ce papier aquarelle, il y a quand même un petit peu de relief dessus. Et forcément, voilà, là où on a des creux sur le papier, mon tampon n'a pas bien fonctionné. Donc, j'ai quand même une petite astuce pour remédier à ça. Je prends ma presse de précision, beaucoup mieux. Je tamponne le motif sur un morceau d'acétate. Et je positionne ce que j'ai déjà tamponné sous l'acétate en faisant bien sûr coïncider au maximum, voire parfaitement, les deux motifs. Et une fois que c'est le cas, je retire l'acétate bien sûr qui ne me sert plus à rien, c'était juste une sorte de positionneur. Je remets de l'encre sur le tampon et je repositionne le tampon sur le papier. Cette fois-ci, mon tampon est parfait, ou en tout cas je peux refermer le couvercle autant de fois que j'en ai besoin en réancrant si besoin, et mon motif est parfaitement positionné. Bien sûr, je ne répète pas la même bêtise et je reste dans ma presse de précision qui va très bien faire le travail sans que je m'embête comme je l'ai fait précédemment. Je vais mettre des tampons par-ci par-là sur le papier. Je vous cache pas que je ne savais pas vraiment où j'allais, mais comme d'habitude, hein, quand je vous fais une créa, j'ai une idée de départ. L'idée de départ, c'était le fond. Et puis après, je brode au fur et à mesure de la vidéo en fait. Au fur et à mesure que je mets les tampons, l'idée quand même de faire des ATC se profile dans ma petite tête. C'est pourquoi je vais sortir un petit guide que je me suis fait. En fait, sur une feuille d'acétate, j'ai dessiné exactement la taille d'une ATC. Et je vais balader ce petit calque en fait, enfin ce petit calque, comment dire, ce petit cadre, pour voir un petit peu comment je vais découper ma feuille et tirer le meilleur parti possible de tous les tampons que j'ai positionnés sur ce fond. Je vais réaliser 3 ATC, mais bien sûr je ne jette surtout pas le papier restant puisque je vais faire dedans des découpes que je positionnerai sur d'autres ATC puisque je vais réaliser tout de suite un deuxième fond. Pour ce deuxième fond, je vais utiliser toujours du papier aquarelle, mais cette fois-ci c'est celui de chez Crafters Companion. C'est aussi un papier 300 grammes. Cette fois-ci, je prends une autre couleur de distress, c'est le coloris Hickory Smoke. Et même technique que tout à l'heure, je le frotte sur le papier. On voit très bien la différence de grain des deux papiers, enfin la différence de, comment dire, de relief des deux papiers. Donc comme tout à l'heure, je frotte le pad et je verse cette fois-ci des Magical Shakers, mais le coloris bleu, c'est le Bavarian Blue. Je saupoudre.
Et pour faire réagir cette poudre, j'utilise cette fois-ci de l'eau toute simple dans un petit spray. Je vaporise très généreusement et j'obtiens un bleu vraiment intense. Comme tout à l'heure, je laisse agir quelques secondes et je fixe ce que j'ai obtenu, toujours en tapotant avec mon petit papier absorbant. Et comme tout à l'heure, je remets du bleu là où je trouve qu'il en manque un petit peu. Vous voyez, il y a certains endroits où c'est resté un petit peu plus clair et j'emmène la couleur avec mon petit papier. Et bien sûr, avant de continuer, je fais bien sécher le résultat. A l'aide d'un pochoir tout en colle et de la même encre grise que tout à l'heure, je fais un motif sur toute la surface du papier. Pour assagir un petit peu cette profusion et de motifs et de couleurs, j'utilise du gesso avec un pinceau très large. Je le passe en couche vraiment légère. L'idée, ça n'est pas de recouvrir ce que je viens de faire, mais de lui donner un air un peu plus doux et faire en sorte aussi que ça ait ce petit côté un peu vintage. Là, avec le pinceau, il y a des endroits où c'est un petit peu trop épais, donc je prends un chiffon légèrement humide et je le passe sur la surface de mon papier. Alors tout ça, bien sûr, est rendu possible parce que j'utilise un papier aquarelle. Je reprends les ATC de tout à l'heure et je vais leur faire subir le même sort, un petit peu de gesso et ensuite essuyer avec le chiffon. Maintenant que mon papier bleu est bien sec, je me positionne tout de suite dans la presse de précision, fais pas deux fois les mêmes âneries. Je reprends les tampons fleurs d'Azoline et je les positionne sur tout le fond, surtout que cette fois-ci je sais que je vais faire des ATC avec ce deuxième papier. Même processus de coupe que tout à l'heure, et là aussi bien sûr je garde des chutes pour habiller les ATC que l'on va réaliser. Alors ces fameuses chutes, je vais les redécouper, c'est ce que je suis en train de faire ici, et là encore je ne jette pas tout ce qui va autour, parce que vous allez voir que je vais utiliser quand même pratiquement tout ce que j'ai réalisé finalement. Et bien sûr, après avoir découpé, je mets un petit peu d'encre, toujours la même, la Distressing Hickory Smoke, pour cacher les tranches et puis fumer entre guillemets un petit peu les côtés de mes découpages. Je commence l'assemblage et j'utilise vraiment le moindre morceau. Là, ce que j'ai enlevé sur le côté de cette fleur, je vais le mettre sur une autre ATC et ainsi de suite jusqu'à obtenir ce résultat. Je complète ces ATC en utilisant cette fois cette planche de tampon bordure, toujours par Azoline. Et j'ai choisi cette petite frise, on dirait une colonie de petits bonshommes avec tous leurs petits yeux qui regardent ce qui se passe et vraiment ils vont admirer ces petites fleurs sur les ATC. Enfin ça c'est mon délire personnel. En tout cas, j'ai envie d'utiliser cette bordure et je vais la tamponner sur le reste des papiers que l'on a créés tout à l'heure et ajouter tout ça sur les ATC. Pour amener un peu de contraste sur les fleurs, j'ai pris la poudre limoncello de tout à l'heure, la poudre infusion. J'en verse un peu sur ma plaque de verre, je dilue avec de l'eau et avec un pinceau assez fin, je fais un remplissage de mes fleurs. Vous me connaissez suffisamment maintenant pour savoir que je ne vais pas laisser le cadre de mes ATC comme ça. Et avec un feutre fin, je fais un trait simple à certains endroits, un trait double à d'autres, surtout parce que quand mon trait ne va pas exactement là où je le souhaite, ben, je triche un petit peu en ajoutant un deuxième trait. Et pour ramener un peu de lumière et du contraste, cette fois-ci, le stylo gel blanc. Et voilà ma petite collection de 6 ATC terminée. On passe maintenant à la réalisation d'une des deux cartes avec les oiseaux Larafistolerie. J'ai choisi d'utiliser cette grosse chouette que je trouve trop mignonne avec ses grands yeux qui essaie de nous hypnotiser là. Et je vais également réaliser le tamponnage sur une feuille de masquage.
Et je créerai d'ailleurs les masques pour chacun des 3 tampons que je vais utiliser. Le prochain tamponnage, c'est à nouveau une fleur de la planche d'Azoline. J'ai fait en sorte de ne pas tamponner le bas de la fleur, tout simplement parce que tout à l'heure, je rallongerai un petit peu la tige. Je ne voulais pas la faire aussi courte qu'elle est proposée, tout simplement parce que ça aurait été trop court par rapport à ma chouette et elles auraient été au même niveau, ça aurait été dommage. Et en haut, je rajoute cette grosse fleur, toujours de la planche d'Azoline, pour faire comme un gros soleil. Pour le fond, j'utilise 2 coloris de Distress Oxide, le coloris Evergreen Bog que je suis en train de passer ici, et tout à l'heure pour faire un petit peu l'herbe, j'utiliserai le coloris Twisted Citron, je vais y arriver. Quelques gouttes d'eau pour favoriser l'oxydation. Et une fois que c'est bien sec, j'utilise un pochoir tout en colle, le pochoir losange, et le coloris Bundled Sage pour faire un petit peu ressortir les motifs, mais sans que ça devienne le sujet principal de la carte. Ça ajoute juste un petit peu d'action entre guillemets sur le fond de la carte. Les masques sont toujours en place, je retourne dans la presse de précision pour rajouter 2 frises de la planche d'Azoline. Ce sont 2 frises différentes de celles que j'ai utilisées tout à l'heure sur la plaque, sur les ATC, pardon. J'ai laissé les tampons volontairement en place, les premiers que j'ai utilisés, tout simplement parce que quelquefois quand on utilise la Distress Oxide, on a besoin de retamponner. Et puis finalement, comme j'ai fait un remplissage à l'aquarelle entre guillemets, je n'aurais pas vraiment besoin de retamponner, si ce n'est au niveau de la tige de la fleur tout à l'heure, puisque comme j'ai passé l'oxide par-dessus et que je n'avais pas mis de masque sur la tige, le masque a un petit peu disparu et pour lui redonner vie, je vais le retamponner et le compléter ensuite avec un feutre noir pour qu'on l'ait dans son intégralité. J'avais envie d'un gros contraste avec les coloris froids du fond de la carte. J'ai donc choisi 3 coloris très chauds, orange, enfin rouge, orange et jaune. Et j'utilise un pinceau et de l'eau pour les appliquer avec une technique qui s'approche de l'aquarelle entre guillemets. Je mets toujours beaucoup de guillemets parce que bien sûr ça n'a rien à voir avec les techniques d'aquarelle classiques. Mais en tout cas ça nous convient très bien pour toutes nos créations et les résultats sont vraiment vraiment jolis. Et là seulement avec ces 3 coloris, je trouve qu'on arrive à créer des tas de nuances différentes, tout simplement en les associant dans des sens différents. D'ailleurs, je suis partie du rouge tout en haut avec le soleil. Oui, pour moi c'est un soleil. Et vous verrez qu'on va retrouver le rouge, cette fois-ci, tout en bas de la chouette, pour faire comme une sorte de dégradé du plus foncé au plus clair. Enfin, du plus foncé en passant par le plus clair et en retournant au plus foncé. Vous connaissez ma manie pour mettre des petits cadres partout. Et cette fois-ci, je fais tout simplement des gribouillis. Mais vraiment des gribouillis, pas un trait. Je fais une sorte de zigzag mal dégrossi et le plus aléatoire possible. Et dernière action sur cette carte, avec de l'encre grise cette fois-ci, et toujours un petit peu d'eau. Je fais un trait le long de la chouette et le long des fleurs pour leur donner un petit peu plus d'épaisseur entre guillemets, faire en sorte qu'on ait l'impression qu'elles ressortent du fond de la carte. Et on peut passer à la dernière création. Je suis toujours sur du papier aquarelle, toujours le Crafter's Companion. Je tamponne un autre oiseau de la série des 3 oiseaux de la rafistolerie. Mise en couleur toujours un petit peu dans les mêmes coloris que tout à l'heure, mais cette fois-ci avec les Distress Oxide. Et j'avoue que je les utilise assez rarement pour cette technique, et le rendu est pourtant très très chouette, mais c'est vrai que j'ai tellement l'habitude de travailler avec les Distress classiques que elles, je les mets un peu de côté pour tout ça. Et c'est un tort, en fait il faut se servir de tout ce qu'on a. Et surtout tester et faire avec ce qui nous plaît le plus. Alors là, vous allez voir que c'est une carte réalisée en un temps record. Alors bien sûr, j'ai accéléré parce que ça fait déjà un petit moment que je vous embête avec mon blabla, mais je pense que cette carte, en l'espace de 5 minutes, elle était créée. J'ai mis en couleur l'oiseau, maintenant je fais le fond. Sur le bas, un effet d'herbe. Sur le haut, un effet de ciel. Je fais en sorte de ne pas faire des aplats bien nets, au contraire, je veux créer des petites lignes de rupture pour faire un petit peu de mouvement dans tout ça. Je privilégie le tour de l'oiseau avec un bleu un peu plus soutenu et après je le dilue beaucoup sur le reste de la carte. Je fais bien sûr sécher tout ça.
Et une fois que c'est sec, je rajoute de la Distress, toujours les mêmes coloris que ceux que j'ai utilisés pour fermer mon cadre. Et pour donner un effet nuage, j'utilise le masque nuage de chez Tout en Colle. J'installe ce petit bonhomme sur un fond noir et je complète la carte avec le tampon étoile et le tampon cœur, toujours de chez Carabelle et toujours disponible chez Tout en Colle bien sûr. J'ai vraiment adoré faire ces 3 réalisations, j'espère que ça s'est senti dans la vidéo et que ça vous a donné envie de vous y mettre à votre tour. Tous les liens seront disponibles dans le blog, je fais un article blog sur le blog de Tout en Colle et vous aurez ainsi tous les liens vers la boutique pour aller chercher tout ce dont vous avez besoin pour reproduire ces créations. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous donne rendez-vous bien sûr dès la semaine prochaine pour une nouvelle création pour Tout en Colle. D'ici là, prenez bien soin de vous et surtout créez et partagez. Bisous, bye bye.